Au-delà de l'histoire agricole, une commune de la Pévèle-Carambeau a connu un destin singulier avec l'industrie sucrière. Tumeries est en effet le berceau de l'entreprise Béguin qui, dès 1821, installa sa première sucrerie. Entreprise familiale, Béguin connut une croissance très importante jusqu'à devenir en 2002 la société Béguin C, puis Téréos. Cette histoire sucrière a durablement imprimé sa marque sur de nombreux bâtiments et espaces verts de la commune. Le bois départemental des 5 tailles et ses 3 étangs sont les anciens bassins de décantation de l'usine. Depuis les années 2000, cet espace est devenu un refuge ornithologique. À la limite du département du Pas-de-Calais, la commune d'Austricourt est liée au bassin minier. Dès 1860, la Compagnie des Houillères a été créée pour exploiter les veines de charbon. Pendant 100 ans, plusieurs générations de mineurs sont descendues dans les mines austricourtoises. Fermée en 1968, la principale trace de ce passé est le terri saint-éloi, constitué des résidus non utilisables résultant du tri des matériaux remontés des mines. Apparu aux environs du 7e siècle, le terme Carambeau pourrait signifier terre à blé. Comme en Pévèle, l'activité agricole reste très présente ici, avec une qualité des terres reconnue. De fait, autour de villes plus importantes telles que Falampin ou Gondecourt, le Carambeau présente de larges étendues agricoles au sein d'espaces plus urbanisés. Ce territoire fait l'objet ces derniers temps de beaucoup d'attention pour son rôle de champ captant nécessaire à l'alimentation en eau au sud de la métropole lilloise. L'eau est également présente à travers la Deule, dont les berges font l'objet d'un projet de prolongement d'une trame verte et bleue favorable à la biodiversité, aux paysages et aux usages de loisirs. Bonjour Véronique. Bonjour Bénédicte, bienvenue sur la Terre des Voyettes. Merci de m'accueillir. C'est l'air des Pichoulis, c'est associatif? Oui, tout à fait. D'accord, vous pouvez m'expliquer un petit peu le fonctionnement, parce que c'est pas une exploitation comme les autres, vu que c'est associatif. Comment vous fonctionnez en fait? Avec des bénévoles? Oui, alors on a des bénévoles, comme vous l'indique là le tableau. Donc il y a toujours 2 personnes en permanence au niveau de la direction. Donc il y a Audrey Caro, la responsable de l'association, Manon étant son assistante de direction. Donc ce planning en fait nous permet à Manon d'organiser à la fois la venue des bénévoles et puis aussi de savoir les missions à faire dans la journée. D'accord. Alors Véronique, est-ce qu'on peut aller voir un petit peu dans les serres, les productions que vous avez actuellement? Oui, bien sûr. Alors Véronique, vous êtes associatif, Oui. mais vous êtes sur la permaculture. Oui, tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer, parce que permaculture, on l'entend beaucoup, mais c'est quoi exactement C'est vraiment 3 valeurs, hein. Prendre soin de la terre, prendre soin de les hommes et répartir les surplus de façon équitable. Et la permaculture, c'est la culture de la permanence, c'est nourrir le sol, la terre. Donc comme on peut l'observer là, en fait, on se rend compte qu'il y a une très grande biodiversité, parce que le sol est nourri avec cette biodiversité, ce qui fait que ça donne des serres qui ne sont pas toutes rangées, toutes rectilignes, mais dans laquelle il y a une biodiversité très très riche et qui permet de nourrir tant les insectes que les plantes. Le sol est aussi agradé avec des apports organiques, c'est mis sur du chanvre aussi. Donc ce sol est en permanence, garde une espèce d'humidité constante et puis est nourri en permanence avec des choses tout à fait naturelles. Donc ça donne lieu à des choses comme ça que je trouve très poétiques et très vivantes surtout, parce que c'est surtout ça, c'est la culture du vivant avant toute chose. Alors Véronique, l'association fonctionne comment? Alors il y a deux choses différentes, hein. Il y a la commercialisation avec une vente notamment à la Biocoop de l'île Molinel. On a également fait des paniers en fait, qu'on propose avec les produits de saison en fonction des récoltes. Et puis il y a également aussi tout ce qui est formation, puisque là, cette année, Audrey a été accréditée par l'Université populaire de permaculture, donc c'est la 24e à être accréditée en France, donc on est très fiers de cette accréditation. Et ce qui fait que
Audrey est maintenant référente pour les formations et donc développe des formations professionnelles. Donc on a des formations de tout type, hein. Il y a des formations qui peuvent être très courtes, même sous forme d'ateliers pour les enfants, les adultes. Et il y a des formations plus longues qui peuvent durer 2 à 3 semaines. Donc là, ça dépend un petit peu des attentes du public, hein. L'idée, en tout cas, c'est de partager nos connaissances et puis de faire de plus en plus connaître cette méthode de culture qui est collaborative, hein, de toute façon. Donc ça permet en plus d'ouvrir avec les formations à un autre public qui peut aussi développer des projets indépendamment après la formation. D'accord. Merci Véronique. Merci à vous Bénédicte. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, merci. Merci beaucoup en tout cas d'avoir porté cet intérêt à la permaculture et aux terres des Voyettes. Et puis, bon retour. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? Ben bien. Alors ici, on est au marché de Falampin? Tout à fait. Alors c'est quoi exactement le marché de Falampin? C'est une coopérative de producteurs de légumes. C'est un groupement de producteurs qui sont associés pour la mise en marché de leur production. C'est quoi exactement l'intérêt pour les agriculteurs, la coopérative? L'intérêt quelque part, c'est qu'ils sont associés pour la mise en marché de leur production, donc ils ne se font pas concurrence. Ils commercialisent ensemble leur production au quotidien. C'est un système vertueux qui leur permet d'avoir des prix équitables entre eux et d'avoir une organisation de production efficace pour répondre au commerce. Je vous invite à aller voir tout ça. Avec plaisir. Alors Pascal, c'est quoi la philosophie en fait de la coopérative? La philosophie de la coopérative, c'est la philosophie de groupe, c'est-à-dire que les producteurs ne se font pas concurrence et l'outil, l'organisation collective, elle n'est pas là pour capter la valeur de vente, pour ne pas être redistribuée aux producteurs. Quand on capte de la valeur ajoutée au niveau du commerce, elle est directement redistribuée aux producteurs au fil de l'eau, au quotidien, à la semaine, au mois, pour payer le producteur correctement. Voilà, tout simplement. Donc on organise la production au quotidien pour que ça rentre à la coopérative. Alors ici, c'est juste de la logistique. On voit des entrées de camions, des préparations, des expéditions. Mais tout ce qui rentre, c'est quasiment prêt à vendre. C'est du flux quotidien, ça rentre tous les jours, ça sort tous les jours. On est un outil de mise en marché pour les adhérents. Pascal, comment ça se passe concrètement l'organisation ici? Parce qu'il y a des cageots partout, il y a du mouvement. Globalement, ici, vous êtes au cœur de l'activité de la coopérative parce que c'est là où on collecte et on rassemble toute la production au quotidien des producteurs. On a ici dans l'entrepôt 14 quais. Donc c'est les quais où les camions reculent pour décharger ou charger la marchandise. Globalement, vous voyez, la marchandise est en attente sur les quais. Elle est récupérée par les caristes ou les préparateurs de commandes parce qu'ils ont besoin de la marchandise pour préparer les commandes. Et ensuite, quand c'est agréé, enregistré, ça rentre dans des zones de préparation et c'est ensuite mis en travée des quais 8 à 14 pour les clients. Donc là, à partir du quai 8, c'est quasiment plus de la marchandise qui appartient aux producteurs ni à la coopérative parce que c'est vendu. Alors Pascal, d'où vient le nom marché de Falampin? Alors le nom du marché de Falampin vient simplement qu'à la création de la coopérative dans les années 90, c'était un marché au cadran. Et on a l'exemple, un peu une relique, hein, c'est un système d'horloge, c'est des enchères inversées, un peu comme la criée aux poissons, où les lots étaient présents, les acheteurs, s'ils voulaient un lot, ils se battaient à la rapidité d'appuyer sur un bouton. Donc en gros, l'aiguille, elle partait... C'était en francs à l'époque, ça partait de 5 francs ou de 10 francs, et puis ça descendait. Ça faisait des tours, et dès qu'il y avait un acheteur qui voulait le lot, il appuyait sur le bouton, il arrêtait l'aiguille, et il pouvait acheter une partie du lot présent au prix de l'arrêt d'aiguille. D'accord, si je comprends bien, c'est juste de la décoration et aussi... C'est l'histoire, voilà. C'est l'histoire. Aujourd'hui, les producteurs, quand on parle du marché de Falampin, ils savent tous les anciens savent que c'était le marché au cadran de Falampin. Voilà. Bon, Pascal, merci pour la visite. Mais de rien, avec plaisir. J'ai appris plein de choses. J'espère que ça a été intéressant pour tout le monde et que vous avez appris que l'agriculture, c'est pas qu'un agriculteur, c'est aussi très souvent des groupements qui s'organisent pour se fournir à l'ensemble des consommateurs. Impeccable. Merci Merci bien. Au revoir. À bientôt.